Merci à tous et à chacun de vous d'être avec nous pour cette seconde partie de votre émission Avis de la diaspora. La parole est donnée à la diaspora chaque samedi sur la même antenne avec le même plaisir. Moïse Agbeïgan, c'est moi, c'est mon nom et je suis à la réalisation et au micro pour vous. Je reçois Monsieur Takpa Michel depuis Washington d'ici et Monsieur Yemi de Souza que vous verrez dans un instant à l'autre grâce à la technologie. Merci à tous d'être avec nous pour notre émission Avis de la diaspora. Le Ghana, le Tchad et le Togo seront-ils les nouveaux membres de l'Alliance des États du Sahel? La grande interrogation imposée en cet instant. Et bien sûr, nos analystes vont nous aider à élucider donc ces cas. Il y a de cela quelques heures, le diplomate togolais le professeur Robert Doucet a été interviewé par nos confrères de Voice Africa et il a dit que le Togo ne refuserait pas donc d'entrer ou de collaborer avec les pays de l'AES puisqu'il avait déjà commencé par le faire. Le Togo sera-t-il membre? Que comprenez-vous donc de ces discussions ou de cet entretien donc de la part du Togo qui exprime également sa volonté de faire partie des pays de l'AES? Monsieur Takpa. Cher Moïse, vous avez parlé du Tchad, du Ghana et du Togo. Nous allons commencer sans doute par le Togo, puisque la question est posée sur justement mon pays. Je pense qu'il faut placer l'intervention du diplomate togolais dans son contexte. Et vous l'avez si bien dit, il a dit le Togo ne refuserait pas. Je vois déjà sur la toile, comme je le dis souvent, nos amis qui aiment alimenter le populisme en Afrique, qui parlent déjà du Togo comme, si on peut le dire, nouveau membre de l'Alliance des États du Sahel. Remarquons que le professeur Robert Doucet est le médiateur mandaté par le président du Togo, Faure Gnassingbé, pour régler les différends quotidiens entre euh, les, les tenants du pouvoir dans le Sahel, notamment le Mali, le Niger et le Burkina Faso, entre justement ces tenants et le reste de la communauté. Surtout, on a vu le cas de la Côte d'Ivoire, on a vu le cas également du Bénin, le différent entre le Bénin et le Niger, les différents quotidiens entre la Côte d'Ivoire et le Mali, entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Donc, c'est souvent le professeur Doucet, et on le voit à travers ces médiations tous azimuts, qui arrive à libérer les Ivoiriens qui sont détenus au Mali. On l'a vu avec l'affaire des 49 militaires. Récemment, 2 militaires également ont été arrêtés. Militaires ivoiriens ont été arrêtés au Burkina Faso. Il a pesé de tout son poids diplomatique pour pouvoir libérer ces militaires. Également, la réciprocité est souvent respectée. Actuellement, on voit un influenceur, on l'appelle Alino Faso, quelque chose qui est arrêté en Côte d'Ivoire pour déstabilisation. Sans doute, le professeur Doucet va encore intervenir. Donc, il parle en tant que diplomate. Et puis, notez, cher Moïse, que quelqu'un qui est le pont, la passerelle entre ces États du Sahel et le reste de la CEDEAO ne peut jamais exclure de pouvoir adhérer à l'Alliance du Sahel, des États du Sahel, un jour. C'est comme frustrer ceux avec qui il travaille quotidiennement. Donc, je le vois forcément dans son rôle. Les autres membres de la CEDEAO souvent critiquent le Togo pour ses interventions, parce que souvent quand la CEDEAO prend aussi des décisions, prend des sanctions contre ces États, le Togo n'intervient pas. Oui, ça se comprend, parce que vous savez, quand vous voyez la situation, le positionnement économique du Togo, il faut dire que c'est le port de Lomé qui pèse véritablement dans l'économie du Togo. Et M. Yemi peut sans doute nous en dire plus parce qu'il est un économiste de renom. Et donc, les différents qui ont opposé, par exemple, le Niger et le Burkina Faso, ont profité véritablement au port autonome de Lomé. Vous savez que ce port alimente véritablement le Burkina Faso, le Niger et certains camions venant
du Mali. Et donc, le président Faure Gnassingbé, pensant peut-être à son économie, pensant à son État, ne veut pas aussi s'aligner forcément derrière ses pairs de la CEDEAO dans les différentes sanctions contre les militaires au pouvoir. On l'a vu avec l'intervention souhaitée par la CEDEAO sur le Niger. La diplomatie togolaise a dit carrément non, puisque Faure Gnassingbé Sato supposait que c'est très difficile d'intervenir militairement sur des gens qui ont déjà pris le pouvoir et qui sont déjà assis. Et surtout que ces pays sont menacés par le terrorisme. Comment on peut vouloir intervenir dans un pays menacé par le terrorisme sur ceux qui sont mandatés pour pouvoir lutter efficacement sur ce terrorisme? Oui, la CEDEAO a étalé des sanctions contre les Poutistes. Quelque temps après, il y a coup d'État militaire au Niger. Et puis le format a changé. Souvent, la CEDEAO arrive à discuter clopin-clopin avec les Poutistes et arrive à les intégrer dans l'espace CEDEAO. Seulement pour le Niger, on n'a pas compris le souhait véhément de la CEDEAO de pouvoir intervenir au Niger. Ça a créé des frictions au niveau de la CEDEAO, mais cela ne veut pas dire automatiquement que le Togo souhaite quitter la CEDEAO. Et puis, il n'y a pas un test qui interdit formellement qu'un État qui est dans la CEDEAO ne puisse pas participer aux, aux manœuvres militaires, si on peut le dire, à la collaboration avec l'Alliance des États du Sahel. Je vais peut-être enchaîner pour ne pas prendre trop le temps avec le Tchad également. Mamad Déby Itno a toujours souhaité collaborer avec le Sahel pour pouvoir éradiquer également le terrorisme qui touche son pays. Moi, je me dis, les gens vont trop vite en besogne parce qu'on a vu Ibrahim Traoré récemment lors de l'investiture du nouveau président ghanéen à Accra. Les gens se disent, Garda, non, le Ghanéen a accepté, le Burkinabé a accepté l'Alliance des États du Sahel, donc le Ghana va quitter la CEDEAO. Rien n'est acté. Et je vous donne la procédure. Pour que le Togo puisse adhérer à l'Alliance des États du Sahel, on ne peut pas se contenter seulement de la sortie du diplomate togolais, parce qu'il faudrait qu'on ait d'abord un avant-projet de loi, qu'on ait un projet de loi qui soit soumis et déposé à l'Assemblée nationale et voté par les parlementaires. Pour le moment, rien n'est abordé. Même en politique, mais en politique, on peut vite comprendre les signes. Peut-être qu'on est en train de préparer l'opinion. Et moi, véritablement, le Togo dans l'Alliance des États du Sahel, pourquoi? Peut-être qu'on va voir cela par la suite. On va voir cela par la suite, vous l'avez dit. Et vous, monsieur Yemi de Souza, quelle analyse faites-vous? C'est toujours compliqué pour moi de commenter un certain nombre de choses, mais ce que je peux dire, peut-être que c'est une idée que Faure développe pour échapper à un renversement par l'armée. C'est ce que j'ai cru comprendre. Parce que aujourd'hui, après près de 11 ans de campagne d'appel à l'armée que nous avions mené, moi-même et Olivier Amand, commandant des forces armées de l'Est, Olivier Amand, et nous avions mené, nous constatons quand même que l'appel à l'armée sur toutes les lèvres. Il y a beaucoup de documents qui circulent aujourd'hui sur les réseaux sociaux demandant aux militaires togolais d'intervenir, de prendre le pouvoir avec le peuple pour le peuple. Et donc, il a peur, certainement, et donc il veut faire ce clin d'œil un certain nombre de panafricanistes. Moi-même, je suis un panafricaniste. Et donc, il veut peut-être dire que, voilà, il veut intégrer l'AES. Ok. Dans tous les cas, il va partir. Moi, c'est ce que je crois comprendre. Il est en train seulement de chercher une assurance vie au niveau de l'AES. Ben, il ne va pas l'obtenir. Même si il accepte, il décide que le professeur Dossé dit que c'est au chef de l'État de décider. Ben, déjà, c'est quand même triste qu'on dit que pour qu'un pays intègre une communauté, c'est au chef de l'État de décider. On n'a pas dit que c'est au Parlement de décider. On n'a pas dit que c'est au peuple de décider, mais on dit que c'est le chef de l'État. C'est déjà triste. Mais encore une fois, c'est une assurance vie qu'il est en train de rechercher, mais il ne va pas l'obtenir. Il va partir. Et s'il part, personnellement, je suis favorable à ce qu'on puisse intégrer
les pays de l'AES, personnellement. Je suis pour la fin, pour ne pas dire la mort de la CEDEAO. La CEDEAO, moi, je n'en veux pas. Je n'en veux pas de cette CEDEAO qui dit que il y a communauté économique, mais il y a encore des frontières. Les Blancs, quand ils étaient chez nous, ils ont quitté ça il y a 60 ans. Qui sont ceux qui gèrent nos frontières? Ce sont nous-mêmes. Comment est-ce que ça se fait que on a formé des gens pour aller les mettre sur des lignes imaginaires en leur disant empêcher les gens de traverser? Moi, j'ai grandi à Tondeliakope. Il y a, si vous prenez Avenue Duisbourg, ça va directement dans le Ghana là-bas. Et j'ai été à l'école primaire catholique de Tondeliakope. Je me rappelle qu'on avait des amis, des Donions, eux ils étaient sur la frontière, et on avait, les Donions, ils avaient leur famille qui était du côté du Ghana. Donc, on traverse jusqu'à ce qu'il y a eu cette histoire de 86, on a mis les barbelés, on ne peut plus traverser. Donc, bref, pour vous dire que je suis contre cette CEDEAO qui existe, mais qui continue toujours pas à maintenir des lignes artificielles de frontières. Je suis contre. Il faut que cette CEDEAO la meure, et je suis pour l'intégration, la vraie, comme on est en train de vivre aujourd'hui au niveau de l'AES, où, voilà, il y a effectivement cette libre circulation. Hein. Il y a cette libre circulation. C'est ça. Mais Monsieur Yemi, Monsieur Yemi de Souza, dites-moi concrètement, en tant qu'économiste, quelles seront les retombées pour le Togo, par exemple, de collaborer ou de faire partir de l'Alliance des États du Sahel, sachant qu'il dispose d'un port autonome de Lomé, comme l'a mentionné Monsieur Takpa? Ok. Au fond, je ne veux pas être selfishness, c'est-à-dire que je ne pense pas seulement à l'intérêt du Togo, puisque l'intérêt du Togo, nous sommes 8 millions. Les pays de l'AES, nous sommes des 5 millions, 315 millions. Comprenez que c'est quand même bien pour nous, quelque part, si on développe des infrastructures de rails, et de routes pour desservir, pour désenclaver l'intérieur. C'est-à-dire que le Mali, le Bénin, le Mali, le Niger et le Burkina, ils viennent se chercher chez nous au niveau du port. Donc, mais ça va faire quand même une très belle affaire pour nous, Togolais, et pour l'ensemble de la population de l'AES. Mais je rectifie. Vous savez, la raison pour laquelle, au niveau même de l'AES, ça traîne toujours, c'est qu'il y a un modèle économique dans lequel ils sont. Et aussi longtemps qu'ils vont rester dans ce modèle économique, ils ne s'en sortiront pas. Il y aura toujours des chômeurs, et ces chômeurs, les gens viendront les utiliser pour déstabiliser le pays. Voilà. Moi, je suis partisan d'un modèle économique qui est le modèle économique chinois. Mais je suis partisan du modèle politique qui est le modèle politique suisse. Voilà. Et je suis prêt quand même à débattre sur ça. Donc, bref, il y a un intérêt pour le Togo, mais je ne veux pas être selfishness. Ce serait un intérêt partagé avec les pays de l'AES qui vont utiliser notre port pour être désenclavés, et on va profiter pour construire des infrastructures, les routes, les ponts, les rails. Hein, voilà, ça va quand même rapporter beaucoup pour nous tous. Voilà. Aujourd'hui, le Burkina est en train de négocier avec le Ghana une jonction des rails pour pouvoir utiliser le port de Téman. On aurait pu le faire avec nous. Hein, nous, c'est plus facile, mais malheureusement, pour le moment, on l'a pas fait. Moi, je pense que si demain, Ford Nassimi n'est pas là, c'est la première des choses que nous autres, nous allons faire. Voilà, c'est ce que nous allons faire. On va rapidement proposer au pays de l'AES. Oui, tout d'abord, on va battre monnaie, on va créer monnaie, et la monnaie que nous allons créer, nous allons l'utiliser pour financer le budget de nos États. À tel point que si on a quelque chose à faire, la seule question qui serait posée de savoir, est-ce qu'il y a des travailleurs? Si la réponse est oui, on demande par la loi, on demande aux banquiers centraux de créer la monnaie nécessaire, de mettre ça à la disposition du trésor, et les entreprises qui vont bénéficier de ce projet-là, ils viendront récupérer l'argent et faire travailler. Donc voilà, on va utiliser la fiscalité après pour réguler la masse monétaire dans l'économie. Voilà le modèle que nous proposons. Donc voilà moi mes idées. Merci. Alors, Monsieur Takpa Michel, vous parliez à l'instant donc des retombées également, des relations avec le Ghana. Mais bien avant d'aborder cet aspect, puisqu'on veut aborder également le Tchad, le Ghana, dites-moi, en tant qu'économiste, quels peuvent être les facteurs influents pour permettre une économie stable du côté donc des autres pays de l'AES, comme celle du Togo, où vous êtes d'origine?
Vous savez, M. Yedi l'a dit, ces pays ont véritablement besoin de nos ports. Il n'y a pas seulement le port de Lomé, mais on a vu toute la crise du Niger, tout ce que le Niger a subi de cruel lorsque le port de Cotonou était, si on peut le dire, fermé à ces Nigériens. Quand on a vu les différents Abderrahman Tiani et Patrice Talon, on voit comment le Mali et le Burkina Faso également souffrent des relations euh, quelque peu tumultueuses entre ces dirigeants et le dirigeant ivoirien Alassane Draman Ouattara. Donc, je pense que ces pays ont véritablement besoin de nos ports pour pouvoir vivre efficacement. Et comme M. Yemi l'a dit, ils ont peut-être, ils sont toujours dans un modèle qui ne les avantage pas. Et je pense véritablement qu'ils sont en train de penser à cela, sauf que se débarrasser d'un modèle dans lequel on a été pendant des décennies, c'est quand même difficile pour pouvoir s'accrocher au modèle de référence de M. Yemi, qui est le modèle économique chinois. C'est un peu plus difficile et on ne peut pas se lever et le faire en même temps. C'est d'ailleurs pourquoi moi, je n'aime pas trop le populisme. Parce que, comme je l'ai dit, ces dirigeants utilisent quelquefois le populisme. Ce que vous pouvez faire dans l'espace de 5 ans, 10 ans, dites au peuple, oui, nous allons le faire dans 5 ans, 10 ans, et les bases sont posées pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, c'est très simple pour ces dirigeants de faire sortir des foules et leur dire le modèle économique, le modèle politique, le modèle social de la CEDEAO, ces modèles donc ne sont pas bons. Nous allons vous offrir un nouveau modèle basé sur tant et autres. On n'arrive pas à le voir. Et n'oublions pas qu'il y a que des contestations ont commencé, notamment à Paris. Quand on dit peut-être Paris, les gens diront oui, ce sont des gens qui sont manipulés et autres, mais on ne voit pas la manifestation ou les contestations à domicile dans ces pays du Sahel parce que ce sont des gens qui sont quotidiennement arrêtés. Au Niger, les gens sont sortis récemment pour dénoncer le coût de la vie chère. Au Burkina Faso, les gens, certains sont mécontents, mais ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur les médias d'État, c'est la propagande orchestrée par Ibrahim Traoré, au Mali également, la propagande orchestrée par Assimi Goïta. Et si vous le permettez, je vais peut-être intervenir sur ce qu'a dit M. Yemi, sur le cas du Togo. On peut reprocher peut-être des choses à la gouvernance de Faure Gnassingbé parce que j'estime que aucune gouvernance n'est parfaite. Et il y a une grande partie, ou disons une partie de la population togolaise qui souhaite le changement. Oui, on peut reprocher ces choses à la gouvernance de Faure Gnassingbé, mais demander peut-être, comme les gens le font circuler sur les réseaux sociaux, aux militaires de prendre le pouvoir, c'est comme si jusqu'alors, on ne maîtrise pas les rouages de la gouvernance des militaires. On le voit notamment dans ces 3 pays du Sahel, où les militaires bâillonnent. Les gens n'aiment pas qu'on le dise, mais ce sont des faits concrets. Bâillonnent véritablement la population. Aujourd'hui au Togo, moi, je suis journaliste. J'ai animé une émission politique pendant près de 5 ans sur New World TV. Je recevais des politiques, des journalistes, des acteurs de la société civile, des gens qui venaient dire et qui viennent toujours dans l'émission euh, dire ce qu'ils pensent. Je ne dis pas que c'est parfait, mais au moins au Togo, à un moment donné, on peut s'exprimer et critiquer fort Yassiboué. Devant moi, dans mes émissions, les gens critiquaient fort. D'autres allaient plus loin en l'insultant même. Et c'était à moi de recadrer les gens à un moment donné. Est-ce que ce modèle que les gens souhaitent, si on fait un coup d'État au Togo et que le Togo soit dirigé par des militaires, est-ce qu'on ne va pas faire un retour de peut-être 30 ans, 50 ans, 100 ans arrière, ou voir la copie de ce qui est fait actuellement dans le Sahel, euh, si on veut changer Faure Gnassingbé, et ça, si c'est le vœu des Togolais, il faut, comme M. Yeni l'a dit dans le cadre du Cameroun et d'autres pays africains,
demander au peuple de faire des propositions et pour pouvoir peut-être le remplacer un jour. Il n'est certes pas éternel, mais pour le moment, c'est lui qui dirige le pays. Je ne dis pas que je suis derrière Mordicus Forme d'Assimbe, mais moi, je ne souhaiterais pas, vu ce qui se passe véritablement dans le Sahel, je ne souhaiterais pas un coup d'État dans mon pays et que ce pays soit dirigé par des militaires. Peut-être qu'on aura un militaire modèle, un militaire doux, peut-être Oligui Nguema. N'oublions pas que lui aussi, il a dans cette géole Nouridine Bongo, Madame Sylvia Bongo et d'autres cadors de l'ancien régime. Il y a des acteurs de la société civile qui sont au bagne, au Gabon. C'est juste dire qu'un régime militaire, pour moi, n'est pas la solution pour véritablement regarder devant et changer et le modèle économique, le modèle politique et d'autres modèles en Afrique et notamment dans mon pays, le Togo. Merci. Alors, nous avons un téléspectateur en ligne. Téléspectateur, bonjour, bonsoir. Oui, bonjour, bonsoir, cher Médida, et bonjour, compatriotes sur le plateau. Allez-y pour... Donc, en fait, je suis votre émission depuis un moment. Je suis régulier, en fait, et je suis votre émission. Donc, je voudrais vraiment vous féliciter pour tout ce que vous êtes en train de faire pour informer la jeunesse africaine de façon très objective. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une certaine ère de la propagande et du populisme. Et je vois que votre émission, ou bien vos émissions, cherchent une certaine objectivité. Et je profite pour jeter des fleurs à notre compatriote, M. Tekpa, que nous connaissons déjà depuis le Togo. Et donc, ces interventions encore sur ce média sont d'une objectivité sans discussion pareille. Le thème qui m'intéresse en réalité est lié à l'entrée ou non du Togo à l'alliance des États du Sahel. Moi, je pense que il y a une constance dans la logique ou bien dans les démarches du pouvoir actuel du Togo depuis les putschs qui ont eu lieu dans l'AES. Donc, déjà, comment l'APA a été créée, où ces représentants de l'AES ont été associés à l'APA parallèlement à l'Union africaine. Nous avons vu comment le Togo, en réalité, a joué un double jeu, je veux dire, au niveau de la CEDEAO et au niveau de l'AES, quand il s'est agi de prendre des mesures concernant en fait les contorsions et les putschs antidémocratiques dans les États de l'AES. Nous avons aussi vu que les représentants de l'AES ont été conviés plusieurs fois à Lomé, notamment au cours de la conférence sur la sécurité, et ils sont venus plusieurs fois aussi à Lomé pour une certaine médiation. Et tout dernièrement, nous avons aussi vu que le Premier ministre des Affaires étrangères a été décoré dans un pays de l'AES pour son soutien en fait à ces pays-là. Et nous avons aussi, lors d'une émission de notre compatriote Ferdinand Haïté, il a déjà dit que en fait le Togo est membre fondateur de l'AES. Et c'est vrai ce que nous sommes en train de constater, et donc c'est une logique. Et le Togo est membre de l'AES, même si ce n'est pas officiel. Donc aujourd'hui, cette annonce que M. Doucet, le ministre des Affaires étrangères, est en train de faire, ce n'est qu'une suite logique. Mais ce qui est intéressant, c'est plutôt le point de vue de nos activistes qui disent lutter pour la démocratisation au Togo. Parce que lors de ces putschs-là, il y en a plein qui ont salué ces putschs anticonstitutionnels. Il y en a plein qui ont plébiscité en réalité ces militaires qui ont pris le pouvoir par la force. Il y en a plein qui ont applaudi en fait la sortie illégitime et illégale de l'AES et de la CEDEAO, parce que par exemple la constitution du Niger dit que pour sortir d'une institution sous-régionale, il faut d'abord un référendum. On a vu qu'il n'y a jamais eu de référendum. Ce sont 3 militaires putschistes qui ont pris le pouvoir. Et nos activistes qui disent lutter contre, qui
disent plutôt lutter pour la démocratie au Togo, ont applaudi ça. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune constance quand ils nous disent qu'en fait, ce que le président du Togo ou bien le régime du Togo est en train de faire en adhérant à l'AES, alors qu'eux-mêmes, ils ont applaudi à l'AES. Donc je pense qu'ils doivent être constants dans leur logique. Non, nous pensons que les putschs sont en fait des crimes constitutionnels. Et donc, on ne peut jamais applaudir un coup d'État, quoi qu'en soient les raisons. Les constitutions des pays ont des règles claires, et même en cas de période exceptionnelle, ce qu'il faut faire. Par exemple, quand vous voyez la constitution de ces 3 pays, c'est clairement dit que lors des situations exceptionnelles, il faut que, par exemple, le président prenne des décisions exceptionnelles. On n'a jamais mentionné des coups d'État. Donc, il ne faut pas que les Africains entrent dans une certaine confusion. Ce qui détermine en réalité la stabilité d'un pays, c'est en fait le respect des règles constitutionnelles. Et donc, tant qu'il n'y aura pas ce respect des règles constitutionnelles que nous nous sommes donnés, on ne peut même pas parler de souveraineté. Donc, il ne faut pas que les activistes togolais se mélangent les pinceaux et enfoncent notre jeunesse, en fait, dans une sorte de cécité intellectuelle, dans une sorte de manipulation, dans une sorte de propagande, et qui va encore faire que l'Afrique va traîner les pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas du tout s'attendre à quelque chose de grand concernant cette annonce. Le Togo et l'argent qui dit que, en fait, ceux qui se ressentent, c'est ça qui est en train de se constater. Donc, il faut que, bon, nous constatons cela et luttons plutôt pour que, au niveau de la sous-région, l'ordre constitutionnel revienne. Donc, merci beaucoup. Merci infiniment de nous avoir appelés. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir appelés. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. C'est avis de la diaspora, donc c'est votre avis aussi. Tout le monde se permet de donner son avis dans notre émission. Et nous, on n'a pas de parti prise. Alors, dites-nous concrètement, le diplomate togolais disait donc dans cet entretien que quand on poserait la question à des Togolais, ils diront à 90% oui que nous voudrons être dans l'AES. Réaction, Monsieur Yemi de Souza. Je tiens à préciser ceci. Il y a une loi universelle qui dit que même le souverain ne peut pas limiter la volonté de son successeur. Le souverain. C'est-à-dire en monarchie absolue. Le souverain, en monarchie absolue, le souverain ne peut pas limiter la volonté de son successeur. Si on a fait des constitutions et on a précisé dans des constitutions un certain nombre de termes et que demain un autre pouvoir pas contesté populairement vient, ils remettent en cause les termes constitutionnels, ça marche. C'est pareil que, par exemple, nos pays ont signé des accords bidons qui ont permis à l'impérialisme de piller nos ressources minières. On peut revenir sur ça et dénoncer ça. Voilà. C'est parce que c'est la loi universelle qui dit que même en monarchie absolue, le souverain ne peut pas limiter la volonté de son successeur. Donc, cette histoire de retour à l'ordre constitutionnel, on met ça de côté. C'est un débat que moi, actuellement, je ne vais pas faire. Parce que il y a, je rappelle, la loi qui précise, c'est une loi universelle, qui dit que le souverain ne peut pas limiter la volonté de son successeur. Le successeur est libre de faire ce qu'il veut de son pouvoir une fois qu'il est au pouvoir. Voilà. Bref, on va fermer ça. Autre chose, j'ai entendu le mot populisme. Moi, je suis un démocrate. Il ne peut pas y avoir de démocratie sans populisme. À moins qu'on donne un autre sens au mot populisme. Le sens du populisme renvoie au peuple. Si c'est le peuple qui gouverne, je suis content. Et même si le souverain prend des décisions qui vont dans l'intérêt du peuple et que le peuple ne conteste pas, je suis content. Maintenant, il s'est fait qu'il peut y avoir des individus ici et là qui vont contester le pouvoir du souverain. Si le souverain les met en prison, je ne suis pas toujours content. J'aurais aimé qu'il y ait un débat pour qu'on puisse
clarifier la position de l'individu qui conteste le pouvoir du souverain. Moi, par exemple, je conteste le pouvoir de Faure Gnassingbé. Mais je suis convaincu que si je suis au Togo, il allait me jeter en prison. Alors que si Faure Gnassingbé, par exemple, il me laisse la possibilité de débattre avec peut-être ses conseils sous sa supervision, il peut changer beaucoup de choses pour notre pays. Parce que j'ai fait un travail de recherche qui m'ont amené à comprendre que quand on dispose du pouvoir comme Faure Gnassingbé en dispose, on peut tout faire dans son pays. On peut tout faire. On peut rendre son peuple heureux. Mais malheureusement, il ne le fait pas. Et donc, quand je vois les pays de l'AES, je vais revenir à votre question. Si vous pouvez bien me préciser votre question encore une fois. La question que vous m'avez posée, vous pouvez me préciser ça? Je voudrais savoir votre avis sur, par exemple, lorsque le diplomate disait 90% diront oui, 90% des Togolais diront oui pour que le Togo fasse partie de l'AES. Ouais, pourquoi? Parce qu'au niveau de l'AES, il y a un certain nombre de choses qui se font, qui plaisent aux Togolais. Prenons le cas du Mali. Le Mali a mis la main sur 3 tonnes d'or. Le gouvernement malien, il a mis la main sur 3 tonnes d'or dissimulées dans une mine exploitée par une compagnie étrangère. Le Burkina a nationalisé l'ensemble de la production d'or. C'est quoi l'or? L'or fait partie de ce qu'on appelle les réserves de change. On peut utiliser l'or contre d'autres biens. Concrètement, les Maliens ont fait des choses. Ils ont pris de l'or, ils sont partis en Turquie, puisque les Turcs, ils ont besoin de l'or, parce qu'ils ont opté pour la politique de la Banque centrale qui a des réserves d'or. Ils sont partis en Turquie, ils ont donné de l'or, ils ont pris des drones. Ça, c'est leur choix. Mais c'est pour vous dire que si vous avez de l'or, vous n'avez pas besoin du dollar. Et donc, si par exemple, les Américains vous imposent des embargos, si vous avez de l'or, vous n'avez pas besoin du dollar, vous pouvez toujours échanger. Donc, on ne peut pas avoir de l'or, et puis on va brader l'or, ou bien on va laisser l'or entre les mains des exploitants étrangers qui, par des contrats bidons, prennent 80% des revenus et 20% pour l'État, nos États. Ça, ce sont des choses qui se passent dans les pays de l'Est, et quand les Togolais voient, ils sont contents. Prenons le cas du Niger. Le Niger, pays enclavé, bien évidemment, on va me dire ils ont du pétrole, mais ils essaient de raffiner aussi. Ils ont diminué le prix de l'énergie, le prix du gaz. Quand les Togolais voient ça, ils disent ah mais c'est bon. Peut-être qu'ils n'ont pas tout vu. Peut-être qu'il y a des problèmes. Mais il y a quand même des choses qui se passent là-bas qui font que, oui, si on demande l'avis des Togolais aujourd'hui de rejoindre l'AES, ils vont rejoindre. Mais ça ne voudrait pas dire qu'ils vont rejoindre l'AES parce qu'ils aiment Faure Gnassingbé. Faure est mauvais. Il est mauvais pour les Togolais. On comprend votre position, M. Yemi de Souza. Alors, M. Encore 30 secondes. Les Togolais sont favorables. Les Togolais sont favorables à ce que notre pays puisse rejoindre l'AES, mais pas parce que le gouvernement togolais, non. En d'autres termes, vous voulez dire que le président de la République, Faure Gnassingbé, aurait fait un bon choix pour les Togolais de rentrer dans l'AES. Alors, monsieur Takpa Michel, dites-nous... J'ai par exemple dit que si par exemple Faure Gnassingbé venait demain abandonner le franc CFA, je vais le soutenir. Ah oui, il n'y a pas de problème. Nous avons compris, monsieur de Souza. Quand je dis le mauvais, il n'est pas un monstre. Même le diable, il a des amis quand même. Nous avons compris, M. de Souza. Alors, M. Takpa, vous parliez aussi donc de... Je voudrais poser la même question si vous voulez réagir suite donc à la question précédente. Mais en plus de cela, il y a le Tchad également. Le Ghana, vous l'avez exprimé dans votre commentaire lorsqu'on avait débuté cette seconde partie. Mais dites-moi, que restera donc de la CEDEAO ou de tous ces pays quand on prend par exemple le Togo qui fait partie de le Togo, le Ghana, le Tchad qui font partie donc de l'AES et de la CEDEAO. Quelle est la situation controverse qui peut advenir par exemple dans les situations ou quelle est votre perception quand par exemple on voit ces pays ou ces 3 pays supposés être membres donc de la CEDEAO et de l'AES faire ces genres de démarches? Alors, si vous le permettez, il faut dire que le Tchad ne fait pas partie de la CEDEAO. Et donc, le Tchad a
et ensuite exprimé depuis belle lurette son désir, sans être plus explicite, de pouvoir lutter efficacement contre le terrorisme qui le gangrène également avec l'apport des États du Sahel. Et sous le feu président Idriss Déby Itno, le Tchad le faisait, et surtout avec Maestria. Ensuite, si vous le permettez, je veux rassurer M. Yébi. Je ne suis pas un acteur politique au Togo. Je ne suis pas dans les rouages de la gouvernance de Faure Gnassingbé. Mais je pense que s'il est même à Lomé et s'il critique Faure Gnassingbé, je ne suis pas sûr qu'il serait arrêté. Parce que, comme je l'ai dit d'entrée, j'ai participé activement à la vie journalistique de mon pays où j'ai reçu des opposants, des acteurs de la société civile, des gens qui venaient critiquer d'une manière acerbe Faure Gnassingbé. Et à l'écouter, moi, je pense qu'il est plus modéré même. Moi, j'ai vu des gens, je ne veux pas donner leur nom, qui ont critiqué avec véhémence Faure Gnassingbé et qui sont toujours au Togo. Oui, il y a quelques cas, et des cas démontrés par peut-être la justice togolaise. Peut-être qu'il veut parler de notre ami Jean-Paul Omoulou, qui a été arrêté également. Mais quand on va au téléphone de cette affaire, moi, je ne le juge pas et je ne vais pas juger également la justice togolaise. À tous les niveaux, on peut se reprocher des choses. Ensuite, il y a un petit problème, s'il le permet, d'un peu de cohérence. Je ne dis pas, hein, il faut bien que les gens m'écoutent bien. Je ne dis pas que M. Yébi, que j'admire d'ailleurs, par la qualité de ses interventions, je ne dis pas qu'il est incohérent. Mais quand on critique la gouvernance du président Faure Gnassingbé et on prend en même temps comme acquis 100% les déclarations de son ministre des Affaires étrangères, cela m'inquiète. Moi, je veux dire simplement que la sortie du professeur Robert Doucet sur ce prisme en disant que si on demande à tous les Togolais, aux Togolais d'adhérer à l'Alliance des États du Sahel, ils vont dire oui. Moi, je pense que même si c'est un diplomate chevronné, je pense que c'est un faux pas. Et c'est ma manière à moi de dire les choses. Parce qu'on ne peut pas être ministre et parler à la place du peuple en même temps. Parce que pour que le peuple togolais puisse accepter cela, il faudrait un référendum. Peut-être qu'il se base sur ce qu'il apprend, sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur le sentiment des gens sur les réseaux sociaux, mais là, une grande partie du peuple togolais, du peuple africain n'est pas sur les réseaux sociaux. Hein. D'ailleurs, c'est vérifié. C'est difficile pour les Africains aujourd'hui de pouvoir se payer un portable de qualité pour pouvoir suivre les débats sur les réseaux sociaux. En plus, comme vous voyez les Africains, beaucoup ne sont pas allés à l'école. Donc, nos débats sur les réseaux sociaux, nos débats suivis partout, beaucoup d'Africains ne suivent pas cela. Et malheureusement, moi, dans mes villages au Togo, à Kpagapé notamment, à Yédiépé, ce n'est pas tout le monde qui nous suit. Et donc, que le professeur nous dit, si on demande aux Togolais d'adhérer à l'Alliance des États d'Israël, ils diront oui. Moi, je peux me permettre de le contrarier sur ce point, parce que pour demander aux Togolais, il faut un référendum. Et a priori, une autorité comme M. Robert Doucet ne peut pas se prononcer sur ce sujet sans consulter le peuple. Alors, secondo, M. Yémi dit que les efforts sont faits au niveau de l'Alliance des États du Sahel pour mettre la main sur les lingots d'or. Je suis d'accord. Et bravo à ces dirigeants pour tout ce qu'ils font. Mais quand je prends le cas du Mali, le Mali qui a dénoncé les accords coloniaux entre son pays et la France, entre l'Afrique et la France, depuis plus de 5 ans, que Assimi Goïta est là et qu'il traite avec la Russie. Peut-être que moi j'ignore ce passage. Est-ce que Assimi Goïta est sorti un jour pendant 5 ans? On peut faire le bilan pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois, pendant 1 an, puis pendant 5 ans. Est-ce qu'il est sorti une fois pour faire le bilan de sa coopération, notamment avec la Russie, pour faire le bilan de ces lingots d'or saisis? Ces lingots d'or sont devenus quoi concrètement? Alors, quel pays arrive à pouvoir acquérir cela? Contre quoi? Est-ce qu'il est arrivé à le faire au peuple malien? Oui, je sais, les gens vont dire, les Occidentaux sont en Afrique depuis plus de 50 ans, 60 ans. Est-ce qu'on a pu faire le bilan? Mais si on veut faire une gestion saine du pouvoir, on est obligé, vu ce que l'Afrique a déjà traversé, et l'Afrique continue de traverser, si on est de bons dirigeants, on doit faire le compte à son peuple à chaque instant.
Ibrahim Traoré, il sort des fois où il se fait entourer de jeunes Burkinabés qui l'applaudissent. Moi, j'ai l'impression de revivre encore ces années de Mobutu Seko Seko, ces années de Yadema, de Nassimbe Yadema, ces années de Mathieu Kérékou, ces années de Modibo Keïta et autres. Il faut qu'ils passent à l'essentiel. Oui, je sais que les gens les apprécient. Il faut qu'ils passent à l'essentiel, qu'ils luttent efficacement contre le terrorisme. N'oublions pas que Ibrahim Traoré nous a dit que lui, il est prêt à éradiquer le terrorisme. En fait, une grande partie de ces malfrats en 6 mois. Il a déjà fait 6 mois. Il a fait plus de 2 ans. Quel est le bilan qu'il fait à la fin, qu'il a fait à la fin de l'année? Non, c'est toujours regrouper les jeunes où on nous parle de ce qui n'est pas forcément intéressant, où on investit les présidents de la CEDEAO, Alassane Dramane Ouattara, Patrice Talon, Tinubu Bola, Ahmed et d'autres, voilà, et les jeunes applaudissent. Moi, je souhaiterais m'aligner sur les propos de M. Yeni. Si ces militaires arrivent à faire une gestion saine, si on peut le dire, à faire le compte de ces lingots d'or, de ces matières premières saisies au peuple malien. Parce que quand vous voulez faire de bonnes choses, n'attendez pas aussi 50 ans, 60 ans pour peut-être faire le bilan, pour que les Africains commencent également à se réveiller et commencent à dire que les Occidentaux nous ont pillés, nous ont pillés. C'est parce que nos grands-parents ont été justement amorphes devant l'impérialisme de ces Occidentaux. Et moi, la solution, la panacée aujourd'hui, pour moi, ne se trouve pas dans les discours pour mobiliser les populations, mais la panacée se trouve dans des actes concrets. Et pour le moment, vu l'oppression du peuple, moi je vais le dire, des journalistes qui sont appelés à éclairer le peuple du Sahel, des acteurs de la société civile qui en ont marre déjà de la gestion de ces militaires, si on les met en prison, on se reproche forcément quelque chose. Et donc, moi, pour moi, inviter le Togo à adhérer à l'Alliance des États du Sahel, comme il a dit d'entrée, peut-être on se réfugie derrière quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Peut-être qu'on veut une certaine légitimité au niveau de ces pays du Sahel, parce que on sait que le président Faure Gnassingbé est véritablement applaudi au Mali. Il est applaudi au Mali, pourquoi, chers amis? Il est applaudi au Mali parce que peut-être il supporte, ou bien il est du côté de Assimi Goïta, il est du côté du Ibrahim Traoré, il est du côté de Tiali, parce qu'il n'avait pas souhaité que la CEDEAO puisse intervenir militairement au Niger. Mais le jour où le président Faure Gnassingbé va pouvoir oser sortir une petite vérité à ses dirigeants, vous verrez comment il sera critiqué. Et c'est à partir de ce jour, on va lui rappeler la gestion de ces 20 années au pouvoir, à la tête du Togo. C'est là où les gens là vont lui rappeler qu'il a succédé à son papa. Et moi, je ne serai pas surpris parce que ce sont des gens qui n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Et quand vous vous alignez derrière eux, vous les applaudissez. Ils commencent par vous applaudir. Et attention, ce n'est pas le peuple malien qui applaudit peut-être le président Faure Gnassingbé. Ce sont les adeptes, ceux qui supportent Assimi Goïta. Au Burkina, ceux qui supportent Ibrahim Traoré. Au Niger, ceux qui supportent Abdourahmane Tiani plutôt, qui applaudissent le président Faure Gnassingbé. En quelques lignes, je vais réagir par rapport, puisque vous avez posé cette question, au sujet concernant le Tchad. Oui, concernant le Tchad, j'ai déjà dit que le Tchad, notamment sous Déby, père et Déby fils, a exprimé le vœu de pouvoir collaborer avec les dirigeants du Mali pour pouvoir éradiquer le terrorisme. Le Bénin, s'il le fait également avec l'avènement de John Mahama, c'est une bonne chose. Ce sont nos frères du Sahel, c'est une bonne chose, mais n'allons pas trop vite en besogne. Ce n'est pas parce que Ibrahim Traoré était à Accra applaudi par certains Africains, je suis parfaitement d'accord, que le Ghana a ourbi et orbi déjà accepté les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel. Merci à tous d'avoir suivi ce numéro de notre émission. Je vais donner juste 2 minutes pour la conclusion pour chacun de nos invités. Le Ghana, le Tchad et le Togo seront-ils les nouveaux membres donc, de
de leur entrée dans les pays de l'AES, quel impact sur l'Afrique et surtout pour éradiquer le problème de terrorisme en Afrique. Monsieur de Souza Yemi, votre conclusion et répondre à ma question en même temps, en 2 minutes s'il vous plaît. Le Togo, le Tchad vont rejoindre l'AES, mais ce que je sais, c'est que voilà, l'AES, moi je trouve que l'AES c'est un bon pas, on va vers l'avant. Je suis persuadé aussi qu'il y a certaines choses à faire au niveau de l'AES. Changer le modèle économique. S'ils parviennent à changer le modèle économique, voilà, ils vont s'en sortir. Je ne vois pas pourquoi ils ne doivent pas changer le modèle. Ils doivent changer le modèle économique. Je suis aussi d'accord avec M. Tapa, il faut faire des bilans. Il faut faire des bilans. On ne peut pas gérer un pays sans faire des bilans. J'aurais aimé que de temps en temps, le ministre de l'économie vienne et faire comprendre que voilà, ce mois-ci, on a eu tel tonne d'or, on a utilisé l'or là pour acheter de tels équipements. Actuellement, le pays est confronté à un défi sécuritaire. Donc, les équipements sont plus sécuritaires, mais il ne faut pas seulement investir dans les équipements de défense. Il faut aussi investir dans les équipements de production, de transformation. C'est très important. Et j'insiste encore sur le fait qu'il faut changer de modèle économique. Si on ne change pas de modèle économique, on aura toujours des chômeurs. Et quand on aura toujours des chômeurs, n'importe qui peut venir avec la création de réserves pour occuper ces chômeurs-là, pour faire une activité qu'on va appeler une activité terroriste, alors que c'est à travers une activité aussi, l'activité du terrorisme qu'on voit dans le Sahel, ça rapporte de l'économie. C'est quand même paradoxal, mais ça contribue quand même à l'économie, ça permet à un certain nombre de personnes de vivre. Ces terroristes, ils sont des familles, eux ils tuent, mais ils permettent quand même à leur famille d'avoir de quoi les acheter, et donc ça fait toujours par l'économie. Donc les États du Sahel peuvent eux-mêmes, occuper ces populations, pas pour détruire, pas pour tuer, mais pour faire autre chose. Et continuer toujours par permettre à l'économie de fonctionner. Malheureusement, ce n'est pas le cas parce qu'ils sont dans un modèle économique qui ne leur permet pas de faire les choses autrement. Et ça, c'est la faute des économistes qui les conseillent. Voilà, c'est ce que j'aimerais préciser. Merci, Monsieur Yemi de Souza, d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Monsieur Takpa, votre conclusion, s'il vous plaît. Je tiens à vous remercier Yemi de Souza également pour la qualité de ses analyses. Je pense que vous avez posé cette question, sauf que je n'ai pas pu répondre à cela. Je vais répondre comme conclusion d'ailleurs. La CEDEAO connaît aujourd'hui des trous d'air, reconnaissons-le, et elle a besoin forcément des experts comme M. Yemi pour pouvoir apporter des solutions aux problèmes qu'elle vit actuellement, au lieu qu'on se tourne vers peut-être des entités qui ne rassurent même pas, comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure, quand vous souhaitez que votre femme n'arrive pas à faire de bonnes choses, et soyez sûr que lorsque vous trouverez une nouvelle femme, elle puisse faire ce que vous voulez. Donc, la CEDEAO a besoin des experts comme M. Yemi pour pouvoir apporter justement des solutions aux problèmes qu'elle est en train de vivre. Maintenant, sur l'Alliance des États du Sahel, je pense que le Togo, le Tchad et les autres pays qui intègrent l'Alliance des États du Sahel, c'est vrai que ce n'est pas encore fait. Je pense que c'est une bonne chose également pour ces États, parce que l'ennemi commun aujourd'hui, c'est le terrorisme. Et donc, moi, on peut lutter efficacement contre le terrorisme en aidant l'Alliance des États du Sahel sans adhérer à cette alliance. Le Togo le fait déjà. On connaît, si on peut le dire, l'expertise du Togo sur le plan sécuritaire. On connaît également l'expertise du Tchad sous le feu débit père et également sous le feu débit fils qui va au fond comme son papa pour lutter également contre le terrorisme. Donc ces États qui aident l'Alliance des États du Sahel pour pouvoir éradiquer le terrorisme, je pense que c'est une bonne chose. Je n'ai rien contre l'Alliance des États du Sahel, mais je m'inquiète quand je vois les dérives autoritaires parce qu'on reproche des choses à la gouvernance de la CEDEAO, quand on revoit
les mêmes choses, plus pire au niveau de l'Alliance des États du Sahel, où on ne peut pas critiquer un dirigeant militaire, on l'envoie au front, où on ne peut pas critiquer quelqu'un. Pour moi, c'est inquiétant et j'ai peur qu'on ne retrouve ces années de ces militaires, comme je l'ai déjà cité, qui étaient au pouvoir et qu'on puisse déjà applaudir. Et soulignons en une seconde que la collaboration avec Vladimir Poutine, la collaboration avec Xi Jinping, la collaboration avec le Nord-Coréen aussi m'inquiète sur un prisme. Je n'ai rien contre eux, mais tout ce que ces militaires font sortir, quant à ce qui concerne la gestion du pays, on retrouve cela au niveau de Poutine, qui opprime son peuple, qui tue les opposants en prison. On a vu le cas d'Alexei Navalny. On voit la Chine également le faire. On voit le Nord-Coréen qui n'hésite pas à tuer un membre de sa famille. Et donc, pour moi, si on arrive facilement comme du beurre à copier ces modèles, c'est inquiétant pour la suite. Merci beaucoup. Merci d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes journaliste et économiste, Monsieur Takpa Michel. Merci infiniment à vous. Monsieur Yemi de Souza, vous êtes économiste et géostratégiste. On va s'arrêter ici pour continuer donc dans un autre numéro avec le même plaisir. Ciao, bye, c'est sur Afro-Web TV. On se retrouve samedi prochain. Que Dieu vous garde. Que pensez-vous de l'actualité africaine cette semaine?